Je te propose aujourd'hui des réflexions de fin d'année. Eh bien, bienvenue aujourd'hui à ce café matinal. On va parler aujourd'hui En fait, on va s'arrêter un instant pour réfléchir à l'année que nous venons de passer. Je te pose la question, comment a été la dernière année pour toi? Comment te sens-tu en ce moment alors que tu regardes cette vidéo? Est-ce que tu as l'impression de tourner en rond? Est-ce que tu as perdu ta motivation à l'aube de la nouvelle année? Et la question aujourd'hui qu'on doit se poser, une des réflexions importantes qu'on doit avoir, c'est quel est le sens de ma vie? Beaucoup de gens vivent à tous les jours, ils fonctionnent, métro, boulot, dodo, sans s'arrêter et à réfléchir sur le sens de la vie, ou peut-être justement on se pose vraiment la question, quel est le sens de la vie? Il est essentiel en cette fin d'année, et surtout à l'aube de cette nouvelle année, de connaître le sens de ta vie. Il y a quelque temps, je lisais la biographie, en fait, un livre de Viktor Frankl qui parle du sens de la vie. Cet homme a survécu 3 ans de camps de concentration nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il raconte des choses horribles qu'il a vécues lorsqu'il était dans les camps de concentration. Et une des choses qu'il partage qui est très émouvante, il parle d'un homme qui, en fait, ils étaient 15 dans une chambre, ils travaillaient toute la journée à moins 10, moins 15 degrés, un seul bol de soupe pour la journée. C'était des conditions horribles sans savoir si tu vas vivre demain, et des gens qui se font tuer partout autour de lui. Et il raconte qu'un homme, un matin, s'est levé et il disait avoir rêvé qu'à Noël, il serait libre. Et là, tout à coup, il raconte que le gars est devenu ultra motivé, il travaillait toute la journée, joyeux, il chantait vraiment dans la joie parce qu'à Noël, il était pour être libre. Et il dit que le lendemain de Noël, après avoir réalisé qu'il ne sera pas libéré, le monsieur est décédé. Et il raconte au travers de son livre comment l'espoir, espérer avoir un sens de vie change complètement notre vie dans le présent. Et il raconte lui-même, lors d'une soirée désespérée, comment il a commencé à déclarer aux gens qui étaient dans la chambre avec lui, on va sortir d'ici, on va retrouver nos familles, on va retrouver nos emplois, on va recommencer ce qui a été brisé, tout ça. Il dit qu'il s'est sauvé la vie lui-même ce soir-là, juste à déclarer un sens de vie. Alors, je ne sais pas comment tu es au moment où tu regardes cette vidéo, mais je peux te dire une chose, tu es au bon endroit parce que dans les prochaines minutes, on va regarder ensemble comment trouver un sens à notre vie, on va réfléchir. Et la première réflexion sur le sens de la vie, pour trouver le sens de ta vie en cette nouvelle année qui commence dans quelques instants, dans quelques jours, c'est de vivre à 100% pour le Seigneur. Si tu veux vivre un sens à ta vie, eh bien, vivre à 100% pour le Seigneur est une clé. Galates chapitre 2 au verset 22, Galates chapitre 2 au verset 20, l'apôtre Paul nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » S'il y a quelqu'un dans la Bible qui avait vraiment un sens de sa vie, c'est l'apôtre Paul. Et ici, il dit quelque chose d'extrêmement profond qui mérite une grande réflexion de notre part. C'est-à-dire qu'il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». En d'autres mots, il dit « Je suis mort. Ma vie que j'ai connue, je suis mort à cette vie. Maintenant, je vis avec Christ. Je vis pour Christ. » Et on voit dans la suite de sa vie à quel point Paul a surmonté des épreuves épouvantables, a surmonté le rejet, les persécutions, l'abandon. Il a survécu la prison, toutes sortes de difficultés dans sa vie. Pourquoi? Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne vivait pas pour lui, il vivait pour le Seigneur. Et le mot « vivre » qu'il utilise dans le grec, c'est le mot « zoé » qui parle de vivre vraiment. En anglais, c'est « alive », vraiment en vie. Et quand tu vis pour le Seigneur à 100%, tu as une motivation de te lever le matin, tu as un but pour lequel te lever le matin, il y a une énergie qui est indescriptible, c'est comme une force surnaturelle, une espérance démesurée. Et c'est pour ça que en cette fin d'année, alors qu'on réfléchit sur l'année qui vient de passer, on réfléchit sur le sens de la vie, j'aimerais te proposer plus que jamais de choisir de vivre à 100% pour le Seigneur.
il y a plusieurs années de ça, lors d'un voyage, je me suis retrouvé dans un endroit magnifique, un endroit exotique, magnifique. Et concours de circonstances, je me suis retrouvé sur un bateau avec quelqu'un de très, très riche. On était dans une baie, sur un bateau magnifique, au milieu des tropiques, le truc de rêve. Et dans ma vie, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi malheureux, aussi misérable. Cet homme était d'une tristesse profonde. Il disait plein de méchanceté. Et tu vois que le monsieur a tout. Alors, vit le rêve que beaucoup de gens considèrent comme le rêve, mais n'avait plus de sens à sa vie. Et il avait une tristesse profonde. Pourquoi? Parce que la seule chose qui va vraiment combler ton cœur, qui va vraiment te donner un sens à ta vie, c'est de vivre à 100% pour le Seigneur. D'ailleurs, j'ai rencontré dans les mêmes tropiques une dame dans un hôpital, une dame absolument extraordinaire, Myrlène, une dame qui avait une maladie dégénérative très grave qui faisait en sorte qu'elle était prisonnière de l'hôpital. Elle ne pouvait plus sortir de l'hôpital. Elle ne pouvait plus prendre soin de sa famille. Quelques heures par jour d'énergie où elle consacrait ces quelques heures à servir Dieu. Et quand je suis allé visiter cette femme à l'hôpital, j'ai rarement vu quelqu'un avec une telle plénitude, une telle joie de vivre, et c'est directement connecté au fait de connaître le sens de sa vie en vivant à 100% pour le Seigneur. Alors, je veux te suggérer en cette fin d'année de faire une pause et de dire ma priorité à partir de maintenant, ça va être de vivre à 100% pour le Seigneur. La deuxième réflexion pour trouver le sens de ta vie, c'est servir les autres. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 10, il dit « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ici, l'apôtre Pierre parle que nous sommes des gestionnaires, si je peux utiliser ce terme-là, dans le mot original grec, ça parle de manager, de gestionnaire. On est des gestionnaires des grâces qui sont sur notre vie. Toi et moi, cette année, on a, sans s'en rendre compte peut-être, ou peut-être intentionnellement ou non intentionnellement, on a manifesté des grâces sur notre vie. En fait, il y a des gens on a tous différentes grâces. Il y a des gens qui ont une grâce pour chanter, une grâce pour organiser, une grâce de compassion, une grâce d'organisation, une grâce administrative, une grâce de prédication, une grâce pour cuisiner, une grâce pour réparer des choses. On a tous quelque chose que Dieu nous a donné. C'est un cadeau que Dieu nous a donné et nous en sommes les gestionnaires. Et l'apôtre Pierre, il dit, voici comment donner un sens à ces grâces qui sont sur notre vie, c'est de les mettre au service des autres. Si dans cette nouvelle année qui va bientôt commencer, tu dis, je veux vivre avec un sens, je veux donner un sens à ma vie. Peut-être que tu as essayé plein de choses, peut-être que tu as perdu ta motivation en ce moment, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu n'as plus de but pour ta vie. Eh bien, je te lance le défi de mettre tes dons au service des autres. Je t'assure, tu vas voir quelque chose changer à l'intérieur de toi. Tu vas voir une motivation revenir. Tu vas retrouver un goût de vivre. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de se sentir utile, a besoin de sentir que ma vie sert à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens à la retraite, par exemple, qui sombrent dans des dépressions profondes. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce sentiment que je ne sers plus à rien. Ma vie ne sert plus à rien. Je n'ai plus personne à aider. Mais aujourd'hui, on va changer ce scénario et on va commencer, premièrement, on va faire l'inventaire des charismes que nous avons, c'est-à-dire des grâces qui sont sur notre vie, des dons qui sont sur notre vie, et on va les mettre au service des autres. Je lisais il y a quelque temps la biographie de Ernest Shackleton, qui est un grand explorateur des années 1800. Et en 1814, avec son bateau et son équipage, ils ont été pris pendant plusieurs mois dans les glaces de l'Antarctique. Et il y a un des membres de l'équipage qui était tellement démoralisé, tellement découragé, qui était en train de mourir, sombrer dans une dépression profonde. Et Ernest Shackleton, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, à partir de maintenant, tu es le responsable de la cuisine. C'est toi qui s'occupe de nourrir l'équipage. Et le gars, dans les jours et les semaines qui ont suivi, il a repris vie et il a raconté plus tard que c'est dans la cuisine qu'il s'est sauvé la vie. Juste le fait de sentir qu'il servait à quelque chose, d'aider les autres, de nourrir les autres, lui a redonné le goût de vivre. Alors aujourd'hui, alors que nous terminons cette année, peu importe comment a été cette année,
prends le temps de réfléchir à ceci. Est-ce que je suis en train de vivre à 100% pour le Seigneur et comment je pourrais mettre mes dons au service des autres? Et je peux t'assurer que si tu places ces deux choses en priorité dans la nouvelle année, tu vas trouver un sens à ta vie comme jamais. Alors, je veux souhaiter la bénédiction entière sur toi, sur ta famille, dans cette nouvelle saison et que Dieu te bénisse au-delà de tout ce que tu peux imaginer et tu vas trouver un sens merveilleux, c'est-à-dire le but de Dieu pour ta vie.